Au nom de Jésus. Seigneur, déploie l'action des anges, Seigneur. Ô Père éternel, ce soir, que l'action des anges, Seigneur Dieu, soit déployée pour apporter les nécessaires dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. Je ne sais pas pourquoi les gens négligent ces 5 soirées. Ils ratent bien de bonnes choses. Je ne sais pas pourquoi les gens les négligent. Si tu connaissais les jours de ta visitation, avait pleuré Jésus-Christ lorsqu'il voulait entrer en Jérusalem. Oh Jérusalem, si tu connaissais les jours de ta visitation. Exode chapitre 13, verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Rentrons dans les évangiles. Commençons par Jean chapitre 1, 29 et 30, ce que nous avions lu hier. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Lisons encore un troisième. Matthieu chapitre 21. Du premier verset au 11e verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est au-devant de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera pas aller. Or, ceci arriva en fait que s'accomplisse ce qu'avait annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, ils mirent sur eux leurs vêtements et ils firent asseoir Jésus. La plupart des gens de la ville étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus de Nazareth, Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Lisons une dernière portion. J'ai promis à quelqu'un de lui répondre ce soir. On m'avait envoyé des questions très merveilleuses. J'ai pris seulement une question pour essayer de répondre. Genèse chapitre 49, verset 11. Genèse 49, verset 11. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse.
Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Dieu bénit sa parole. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, nous allons commencer à faire asseoir tous des choses que nous avions dit hier, afin que chacun puisse comprendre c'est qui l'agneau, pourquoi l'agneau. Amen. Amen. Isaac avait posé la question à son père, Père, j'ai vu certains éléments, mais où se trouve l'agneau? J'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais où se trouve l'agneau? Et la Bible déclare sur la montagne, quand Abraham leva sa main pour égorger son fils, la voix se fit entendre du ciel. Abraham, ne tue pas ton fils. J'ai compris que tu me crains. Et regarde derrière toi, prends ces béliers, tu peux me l'offrir en holocauste. L'agneau que Abraham avait offert à l'Éternel, c'était pour l'adoration. Un agneau offert pour l'adoration. Parce qu'il a dit, nous allons adorer moi et mon fils. Alors nous avons besoin de l'agneau. L'agneau renferme plusieurs importances dans la Bible. La première importance, l'agneau permettait à ce que l'homme se rapproche du divin à travers l'adoration, par le moyen de l'adoration. Parce que l'homme qui adorait avait besoin d'avoir quelque chose. Parce que vous vous souvenez, Adam avait péché et il était privé de la gloire de Dieu. Pour que Adam recouvre sa présence dans la gloire, la présence de Dieu, alors il fallait qu'un agneau soit tué. La Bible déclare en Genèse 3:21 que l'Éternel tua un animal et il revêtit Adam et sa femme d'un vêtement de peau. Nous en parlerons plus tard, peut-être demain. Alléluia. Amen. L'agneau avait plusieurs importances. L'agneau servait à l'holocauste. L'agneau servait à l'expiation. L'agneau servait à l'offrande ou au sacrifice d'action de grâce. Mais aussi il servait au sacrifice de culpabilité. Quatre fonctions. L'holocauste. Deuxième fonction, l'expiation. Troisième fonction, les actions de grâce. Quatrième fonction, la culpabilité. Tout celui qui était coupable devant Dieu, pour réparer son action, il a porté un bélier ou un agneau devant le sacrificateur, afin que sa communion soit rétablie. Même celui qui devait rendre grâce à Dieu, car les actions de grâce, c'est un sacrifice qui amène à la communion avec Dieu. Il devait aussi apporter un agneau.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'agneau revêtait plusieurs importances. En Égypte, l'agneau avait servi de rachat. Car la Bible déclare, l'Éternel a dit à Moïse, cette fois-ci, Pharaon va vous lâcher. Parce que je vais accomplir un dernier signe. Le signe de la rédemption. Et lorsque nous verrons cela, il vous laissera partir de force. Et pour y arriver, l'Éternel avait dit, chaque famille va se procurer un agneau. L'agneau va être conservé. J'en parlerai plus tard. Et après ces jours de conservation, l'agneau devait être égorgé. Et les sangs devaient être recueillis dans un récipient pour être badigeonnés sur les linteaux et les portes. Et cela était un signe de rachat. Le Seigneur qui rachète son peuple. Plus loin l'apôtre dira que nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'était pas par l'eau périssable, mais c'est par le sang précieux de l'agneau. Le sang précieux de l'agneau. Ah, ça veut dire le sang de l'agneau. C'est des sangs qui n'est pas comme tout autre sang. Mais c'est des sangs qui est précieux. Alléluia. Mais il n'y avait pas que ça comme utilité. L'agneau avait aussi la mission de racheter l'âne, de racheter la personne. Mais qui est cet âne? Qui est cet homme? La Bible déclare, tout premier-né appartiendra à l'Éternel. Tout enfant né, si c'est un premier-né, il appartient à Dieu. Si c'est un animal, cet animal-là appartient à l'Éternel. Mais écoute, dans la loi, il y a ce que nous appelons les animaux impurs et les animaux purs. Et parmi les animaux impurs, il y a ce qu'on appelle l'âne. Il y a ce qu'on appelle l'âne. Ou les chameaux aussi. C'était des animaux impurs. Mais ces animaux, leur premier-né appartenait aussi à l'Éternel. Bien qu'il soit impur, leur premier-né appartient à l'Éternel. Mais écoute, Dieu n'agréait pas des sacrifices impurs. Il a dit à Moïse, si c'est l'âne, vous allez prendre cet âne, vous briserez la nuque à cet âne. La nuque. Ça veut dire vous allez les tuer. Puisqu'ils m'appartiennent, en dépit de cela, ils sont impurs. Vous les tuez. Mais si, connaissant la valeur commerciale, connaissant la valeur intrinsèque de l'âme, l'âne permet à la personne de faire des voyages, de porter sur son dos des marchandises, de porter sur son dos l'homme. Si vous estimez que l'âne est important et que vous n'allez pas le briser la nuque, alors vous allez le racheter par un agneau. Vous allez le racheter par un agneau. Ça veut dire l'agneau sera brisé à la place de l'âne. Et l'âne va rester en vie. Mais écoute ce mystère. Des années coulées. Des années coulées. C'était l'ombre des choses à venir. La Bible déclare, mon Seigneur à moi, le véritable agneau de Dieu. La Bible déclare ceci. Il devait rentrer à Jérusalem. Pour rentrer à Jérusalem, il avait besoin de monter sur un anneau.
Or, un anneau, c'est le fils ou c'est-à-dire, c'est la progéniture d'une ânesse. C'est-à-dire, l'anneau, il était le premier-né. Ça veut dire, selon la loi, l'anneau devait être brisé. On devait briser sa nuque. Il devait fuir. Mais le Seigneur dit, quand il arrive à Bethphagée, il dit à ses disciples, venez, je vous envoie telle place. Vous trouverez un anneau attaché et à son côté, il y a une ânesse. Jacob, par révélation, lorsqu'il était en train de bénir les enfants d'Israël, il dit ceci. Il parle à Judas. Il dit à Judas, Judas, c'est un jeune lion. Il revient du carnage. Non seulement c'est un jeune lion, c'est aussi une lionne. Non seulement c'est une lionne, Judas, il est celui qui attache à la vigne son âne et obéir que les petits de son ânesse. On m'a posé la question. L'âne que Jésus-Christ avait envoyé pour libérer, qu'il avait attaché, c'était Judas. Ce n'était pas les Judas naturels, mais c'était les Judas spirituels. Les Judas qui allaient venir. Car Judas avait dit, mon âme loue l'Éternel. La louange à Dieu. Or, qui dit louange à Dieu, c'est celui qui réjouit les cœurs de Dieu. Or, ce jour-là, Jean-Baptiste avait écouté la voix qui suffit à entendre. Celui-ci est mon fils bien. Judas, il attache son anneau à un cercle de choix. Il attache. Je vais dire à une personne, si le Seigneur t'attache, personne ne viendra te ôter. Il n'a que lui-même. Il n'a que lui-même. Si le Seigneur t'accroche, personne autre. Je sais qu'on t'a souvent prêché cette prédication. Écoutez, tu étais lié quelque part. La Bible dit, Deutéronome 22, verset 3, si un anneau, si un âne est perdu, l'âne de ton frère, tu ne le voleras pas, tu ne le tueras pas, mais tu l'attacheras quelque part, jusqu'à ce que le propriétaire vienne le prendre. Or, si c'était le diable qui avait attaché l'anneau, est-ce que le diable est frère de Jésus? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas à cela. Lui-même, il avait attaché cet anneau. Pourquoi il avait attaché cet anneau? Parce que cet anneau, on devait le briser de la vie. Mais lui-même, voyant la valeur de cet âne, parce que cet âne était très important, il a dit non, on ne brisera jamais la nuque. Il faut que moi-même, je monte sur cet âne. Or, la Bible dit, si l'âne n'est pas brisé, il faut que l'âne soit racheté par l'agneau. Or, celui qui monte dessus, il
descends pas. Je descends pas. Je descends pas. Je vais dire à une personne, tu étais destiné à mourir. Ah, tu étais attaché déjà quelque part. Tu appartenais à l'Éternel. Voilà pourquoi l'agneau est venu pour prendre ta place. Jésus-Christ, il a envoyé les disciples. Les disciples sont allés. Ils ont dit, maître, Dieu nous pose la question. Pourquoi détachez-vous cet agneau? Pourquoi détachez-vous cet âne? Vous voulez répondre ceci. Le maître en a besoin. C'est-à-dire, celui qui est de la propriété. Je dis à une personne, ta vie appartient à Jésus. Je dis à une personne, ton corps appartient à Jésus. Même si tu souffres aujourd'hui, ne regarde pas la souffrance. Je te présente l'agneau qui ôte le péché du monde. Je te présente l'agneau qui a pris ta place. Dites-le. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Ils sont arrivés. Ils ont trouvé. Laissez-moi lire s'il vous plaît. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose. L'esprit est en train de me souffler quelque chose. Laissez-moi voir encore ce verset. Verset 2. En leur disant, allez au village qui est devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le, amenez-le à moi. C'est vrai, l'esprit me souffle quelque chose. La Bible me dit, c'était l'ânesse qui était attachée. Mais l'anneau était avec elle. Un jour, j'étais en Tunisie. Je voulais un peu comprendre le comportement des anneaux et des chameaux. J'ai monté sur un chameau. C'était un chameau femelle. Au nom de Jésus. Seigneur, déploie l'action des anges, Seigneur. Ô Père éternel, ce soir, que l'action des anges, Seigneur Dieu, soit déployée pour apporter les nécessaires dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. On a brisé sa vie. Il faut qu'il meure. Parce qu'il appartient à Dieu. Mais l'ânesse est attachée. L'ânesse, c'est l'image de l'église. L'église reste attachée. Mais le grand problème, Christ, il ne vient pas pour une église qui est physique. Mais il a besoin des anneaux. Le Seigneur m'a enseigné ce chose. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, on regarde plus l'église de la nature, mais on ne regarde pas les anneaux. La santé de l'église, on commence à regarder l'aspect physique. Mais cependant, les anneaux sont en train de maigrir. On fait des courses des temples. Pour être une grande église, il faut avoir un bon temple. C'est l'ânesse. Jésus-Christ ne montera pas sur l'ânesse. Mais il est venu pour l'anneau. Lorsqu'ils sont arrivés, pourquoi vous détachez? Le maître en a besoin. Imaginez, si c'était ta voiture à toi, tu vois quelqu'un débarquer, il dit donne-moi la clé de contact. Tu ne connais pas. J'ose croire. Tu
diras, est-ce que et ça va dans ta tête là? Je te connais moi. Comment je vais te donner ma voiture? Et tu veux aller avec ça où? Tu attends, il te dit que non. C'est le maître qui en a besoin. C'est-à-dire, tu te poses la question, qui est ce maître là? Je ne le connais même pas. Mais comment je vais te céder ma voiture comme ça? Mais non. Ces hommes avaient compris depuis longtemps. Celui qui avait attaché ses anneaux. Lui, il nous avait dit un jour, je viendrai détacher ça. Mais il faut que simplement que le temps soit. Et lorsque l'anneau est venu, Jésus-Christ monte dessus. Il se dirige vers Jérusalem. J'ai dit à une personne, sans l'agneau, tu ne verras jamais Jérusalem. Sans l'agneau, tu ne verras jamais Jérusalem. Jérusalem, tu ne peux y entrer que lorsque tu portes l'agneau. Si tu ne portes pas l'agneau, tu n'entreras jamais. Voilà pourquoi il est écrit, car la nouvelle Jérusalem est descendue. La Jérusalem n'a pas besoin de lumière, car l'agneau lui-même est la lumière. Qui peut entrer à Jérusalem? C'est celui qui porte l'agneau. La Bible déclare, quand Jésus-Christ monta sur l'anneau, les gens avaient jeté des pagnes. Les gens avaient jeté des pagnes. Les gens avaient jeté des pagnes. Et l'anneau, l'animal impur, était en train de marcher sur les pagnes. Je suis en train de dire à une personne, l'agneau va te valoriser. L'agneau va te valoriser. L'agneau va te valoriser. La Bible déclare, il est digne de recevoir la gloire, la puissance et l'honneur. En réalité, dans ce monde, quand on donne l'honneur à l'agneau, cet honneur, c'est parce que tu as vécu un témoignage, tu as vécu une manifestation de l'agneau. C'était l'agneau qui marchait sur les pagnes. Les gens disaient Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La Bible déclare, c'était une prophétie que l'Éternel avait dit à Zacharie. J'ai dit à une personne, l'agneau, il se servira de toi. Il a besoin de se servir de toi. Lorsqu'il est venu dans le monde, c'est parce qu'il savait, je dois me servir d'une personne pour accomplir la prophétie, pour accomplir ce qui a été dit, ce qui a été prononcé par les prophètes. Par les prophètes. Par les prophètes. L'agneau. 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 J'aimerais dire à une personne, même si cette nuit, tu as rêvé des songes de menaces, on te menaçait des morts, sache-le, l'agneau avait accepté la mort, allait accepter la mort pour que toi tu conserves la vie. Moïse, tu briseras la nuque de l'âne. Tu briseras la nuque. Si tu ne brises pas la nuque, alors rachète-le par l'agneau. Gloire soit dit à Dieu. Nous avons été rachetés. L'agneau nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de la mort. Nous étions destinés à l'abattoir. Nous étions destinés à mourir. Nous étions destinés privés de la gloire de Dieu. Car la Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'agneau est venu, connaître la victime expiatoire, connaître la véritable holocauste, connaître le sacrifice de la communion. Il est monté sur nous, il a pris notre place, c'est-à-dire, il s'est identifié par rapport à nous, par rapport à la décrit. Il a devenu péché, il n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché, il est
expiatoire. La victime expiatoire. Je vais le dire à une personne. Même les péchés que nous voyons dans les temps, il n'y avait pas de péchés sur Internet. Même si aujourd'hui, il y a des péchés sur Internet. Mais je vais le dire, l'agneau a porté sur lui tous les péchés. Tous les péchés. Il n'y a pas un péché que l'agneau n'a pas laissé. La Bible déclare, il était blessé, brisé pour nos péchés. L'agneau n'était pas mort, mais il était blessé. L'agneau, il était blessé. Il n'était pas mort, mais il était blessé. Je mets le trouble dans tout ce que tu as déjà entendu. Jésus, il n'était pas mort, mais il était blessé. Quand la Bible déclare, la postérité de la mort décasera la tête. Mais toi, tu le blesseras. On a pas dit, mais toi, tu le feras mourir. Mais toi, tu le blesseras. Je vais dire à une personne, ce que tu es en train de connaître, ce n'est qu'une blessure. Ce n'est qu'une blessure. Voilà pourquoi je crois que ta situation n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi je crois que ta vie n'est pas finie. Parce que tu vis n'est qu'une blessure. Ce n'est qu'une blessure. C'est-à-dire, l'agneau n'était pas mort. Parce que s'il était mort, il n'allait pas ressusciter. Mais comme il était blessé, la blessure s'est séchée. Sans cicatrice. Sans cicatrice. C'est-à-dire, pendant que les gens voyaient la mort, mais la Bible déclare, il est descendu dans le séjour des morts pour aller dire aux gens, vous pensez que je suis mort? Je suis en vie. Mais vous, les anges déchus, mais vous, les principautés, la Bible déclare, il est descendu dans la profondeur pour leur dire, vous avez échoué, mais il fallait qu'il y ait l'écriture puisse s'accomplir, car il est écrit, après 3 jours, il se relèvera, l'agneau est vivant, 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 raison pour laquelle Jean, dans l'Apocalypse, lorsqu'il regarde celui qui a dit d'ouvrir le livre et de briser le son, il est pas mort, mais il est pas égorgé. Seulement égorgé. Oh, tu peux m'égorger, mais la vie est restée dessous. L'agneau est vivant. L'agneau est vivant. Toi, tu ne mourras pas. Parce qu'il y a des choses que l'agneau veut accomplir avec toi. Il veut accomplir avec toi. La Bible déclare, les gens chantaient, Hosanna, Hosanna, béni soit celui. Parce qu'il y a des choses que l'agneau veut accomplir avec toi. Il veut accomplir avec toi. La Bible déclare, il est au nom du Seigneur. Béni soit celui. Il est au nom du Seigneur. Je le déclare ce soir. Que l'agneau se soit de toi. Que les gens glorifient Dieu. Que les gens louent Dieu. Parce qu'ils ont vu les œuvres de l'agneau sur ta vie. Voilà pourquoi je le confirme. Et je le scelle au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. À cause de l'agneau. Parce que l'agneau est vivant. 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 On ne méprisera jamais la nuque. 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 Gloire soit rendue à Dieu. La grandeur de l'église, la grandeur d'une assemblée, c'est la grandeur des
c'est la grandeur des anneaux. Si les anneaux sont grands, alors la naisse aussi sera grande. Si les anneaux sont heureux, alors la naisse aussi sera heureuse. Or l'anneau, il porte l'agneau. Bien aimé, si nous portons tous l'agneau, cette église avancera. Si nous portons tous l'agneau, nous verrons le changement dans cette église. Si nous portons tous l'agneau, ce que nous demandons à Dieu, nous le verrons s'accomplir. Car il est écrit, si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez en moi, demeurez selon vous avez la foi. Cela vous sera accordé. L'agneau de Dieu, l'agneau expiatoire, l'agneau expiatoire, l'agneau expiatoire, l'agneau expiatoire, l'agneau expiatoire. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, lorsque les disciples, ils ont vu ces choses, ils commencent à se tourmenter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont souvenus. Il est écrit, voici ton roi vient. Il est monté sur un anneau. Il est monté sur un anneau. Quel mystère! Ton roi vient, il est monté sur un anneau. Voilà pourquoi, prophétiquement parlant, quand l'église sera enlevée, après que la terre va passer les 7 ans de tribulation, écoute ce qui va se passer. Quand la trompette sonnera, quand il y aura la retour visible de Christ, Jésus-Christ, il ne sera pas seul, mais il sera sur des anneaux. Il sera sur les anneaux. Qui sont ces anneaux? Ceux qui ont été enlevés. Nous serons avec lui dans les airs. Parce qu'il y aura l'instauration du royaume de l'Éternel. Nous devons venir régner sur la terre. Voilà pourquoi un veillard a dit, celui-ci, il est l'agneau de Dieu, parce qu'il a immolé son sang pour les hommes de toute espèce. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Dans le règne de Dieu, il n'y aura que des rois et des sacrificateurs. Qui est le roi? C'est celui qui a reçu l'agneau. Qui est le sacrificateur? C'est celui qui porte l'agneau. Aïe, mon Dieu. L'agneau, celui qui prend la place de l'âne. Jacob a travaillé 14 ans, s'il vous plaît. Ajoutez encore plus 6 ans. 20 ans de souffrance. 20 ans de paix. Il dit à Laban, il est temps que tu me donnes mon salaire. Parce que je dois travailler aussi pour ma famille. Je ne dois pas continuer à être ton esclave. Laban lui dit très bien. Alors choisis ce que tu vas recevoir. Écoute, Jacob, je mettrai de côté tous les agneaux marketés. Je les mettrai de côté. Tout ce qui restera, ça sera pour toi. La Bible dit, lorsque Jacob a mis de côté ces agneaux marketés, ce n'était que petit. Un petit troupeau. Un petit troupeau. Un petit troupeau. Mais après quelques temps, les agneaux se sont accrus. Les agneaux se sont accrus. Tous les agneaux qui naissaient étaient toujours marketés. Écoutez, bien-aimé, ta récompense, c'est l'agneau. Ton salaire, c'est l'agneau. Ton mariage, c'est l'agneau. C'est l'agneau. Oh, j'aime Thomas. Si je ne vois pas le marque, je ne croirai jamais. Jésus-Christ lui dit, Thomas, viens. Je suis l'agneau marketé. Regarde.
Voilà pourquoi il est écrit, c'est par ce mercredi, c'est par ce mercredi, c'est par ce mercredi que nous sommes guéris. J'ai dit à une personne, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta maladie, c'est par ce mercredi que tu es guéri. Je proclame la guérison parce que l'agneau de Dieu est là ce soir. L'agneau de Dieu avait accepté le clou. L'agneau de Dieu avait accepté le clou. Il avait accepté les flagellations. Il avait accepté d'être frappé pour toi et moi. Pour toi et moi. Sois guéri de ton mal. Sois guéri de ta maladie. Parce que l'agneau avait pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas destiné à l'abattoir. Je ne suis pas destiné à l'abattoir. Alors que je suis en train de dire ces choses, quelqu'un est en train de dire, plus jamais de mauvais rêves dans ma vie. Je ne me verrai plus que je suis en train de mourir, en train de non. Non, plus jamais. Parce que l'agneau a pris ma place. A pris ma place. L'agneau a pris ma place. L'âme devait être brisée. C'était la loi. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, quels que soient les principes et les lois établies, même s'ils ont dit que tu ne traverseras pas le mois de mars, le mois d'avril, la Bible déclare, ce mois serait pour vous un mois nouveau, un premier mois, c'est-à-dire l'Éternel, il a oublié tout le temps passé, il considère le jour d'aujourd'hui, je dis à une personne, c'est ton premier mois, car l'agneau pascal a été immolé, quelles que soient les lois établies, quels que soient les principes du monde, quels que soient les principes du monde, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose, la Bible déclare, il a brisé la malédiction, Qu'est-ce qu'a fait l'anneau? L'anneau a fait quoi? Est-ce qu'il a obligé d'être un anneau? Est-ce que tu avais obligé Dieu de te contrôler? Est-ce que tu avais obligé Dieu de être dans cette famille-là? Même s'il y a la sorcellerie, l'anneau pouvait se dire, qu'est-ce que je fais au monde? Pourquoi je suis un homme? Pourquoi je suis impur? Pourquoi je suis destiné à l'abattoir? Pourquoi on avait brisé la nuque? Je dis à une personne, quelle que soit la situation sociale, tu n'as jamais demandé à Dieu pourquoi je suis né dans cette famille. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es né, là où tu habites, c'est pour que l'agneau se glorifie. C'est pour que l'agneau se glorifie. Quelle que soit la situation, l'agneau t'a obligé ici. La paix de moi se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que mes parents ont fait pour que je naisse aveugle? Écoute la bonne nouvelle. La Bible déclare, Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas les péchés de ses pères, mais c'est pour que la gloire de Dieu se révèle en lui. La gloire de l'agneau. Alléluia. Loin de moi de penser que si mon père n'avait pas avancé, c'est lié ma compagne. Je ne suis pas dans ces liens. Je ne suis pas là-dedans. Destiné à être brisé. Destiné à être tué. Parce que moi, je porte l'agneau. Voilà pourquoi il est écrit. À ce temps-là, les gens ne diront plus, mon père, on mangeait du raisin. Dans des enfants, je suis agacé. Je dis à une personne que l'agneau est là. Il n'y a plus de malédiction familiale. Car il a écrit, si le Fils vous a changé,
Alléluia. Je vais redire à une personne. Vous savez que Riba, il était fils de Jacob. Il avait découvert la couche de son père. Il était parti avec la concubine de son père. Pendant que Jacob était en train de bénir ses enfants, il regarde Riba. Il dit Riba, toi, les fils de ma vigueur, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire, tu perds ton droit d'aînesse. Tu vas disparaître. Riba a souffert. Jusqu'à ce qu'un jour, un législateur est venu. Il s'appelle Moïse. Au soir de sa vie, lorsqu'il a commencé à bénir le temple d'Israël, il dit Riba, que tes enfants ne disparaissent pas, que ton nom ne soit pas effacé. Qui est Moïse, l'humain de Jésus, le véritable législateur. Il est capable de contredire les traditions des hommes, les paroles des hommes. Jésus a une personne, mais si vous êtes appelé à mourir chaque jour, Jésus, l'agneau de Dieu, il a effacé l'acte de l'indolence, nous condamner la malédiction, il a porté sur lui. Jésus, alléluia. Jésus. I feel it in the presence of my God. I feel it in the presence of my God. Je sens cette onction de prêcher ce soir. Je sens cette onction de prêcher ce soir. L'agneau est vivant. 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 Écoute, la Bible déclare. Ézéchias, lorsqu'il voulait faire la réforme en Jérusalem, la Bible déclare, il avait pris tous les idoles. Tous les idoles. Pour cela, il avait le sang dans la vallée de Cédron. Dans les paroles de Cédron, il casse tout là-bas. Il casse les idoles. Il casse tout. Dans la vallée de Cédron. C'est-à-dire, toute la malédiction des idoles dans la vallée de Cédron. Mon Seigneur envoie l'agneau. Lorsqu'il était au soir de sa vie, il dit, je ne finirai pas ce ministère tant que je ne suis pas encore allé dans la vallée de Cédron. Il est venu dans la vallée de Cédron. Il a vu la souffrance. Il a vu la souffrance. La Bible déclare, s'ensuit des transformants en crimo de sang. Or la vallée de Cédron, c'est ce que nous appelons les Gethsémanes. Que veut dire Gethsémanes? C'est le lieu du pressoir. C'est-à-dire, c'est là où on te presse. On enlève tous les choses. Jésus n'a pas versé son sang là. Si les sangs devaient enlever la malédiction qui était sur la terre, c'était dans la vallée de Cédron. Parce que là, il devait être pressé. Voilà pourquoi Jean n'a pas vu un agneau dont le sang surcoulait. Mais il était simplement ébauché. Parce que tout le sang était déjà vidé. Je sais que tu vas rentrer avec les sangs là-bas pour faire ça. Les sangs c'est pour nous. Je n'ai plus de sang à demander à Jésus. Jésus-Christ n'a plus de sang. Il a déjà tout donné. S'il a encore de sang là-bas, c'est que là-bas, il y a des malédictions. Or là-bas,
toute malédiction sur la terre. Je Je sais une chose. Quelqu'un me dira, pasteur, pourquoi tout ce souffrance? J'aimerais dire, la Bible déclare que le salut est tout près de nous. Que lorsque nous croyons, si tu crois ça que je te dis, l'agneau avait pris tes peines. Il a donné son sang une fois pour tous. La Bible déclare, sache-le aussi, tu vas vivre, tu vas expérimenter le merveille. C'est l'agneau. Si tu crois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que l'agneau avait pris sa place? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le sang a été